Vous avez un basculement qui s'opère dans les années 80 et qui est concomitant sur plusieurs axes dont on vient de parler, sur plusieurs perspectives. Les années 83-84, vous avez le basculement qui s'opère pour la première fois de la gauche vers l'entreprise, la glorification de l'entreprise, etc. Vous avez à peu près à la même époque, vous savez, j'ai travaillé sur les politiques d'insertion, la première circulaire avril 85 sur les entreprises intermédiaires qui dit, au fond, il faut des entreprises dans la concurrence qui apprennent aux petits insérés, je dis petits parce que souvent c'était des jeunes, mais pas seulement, qu'ils doivent être des personnes attentives au stock, aux clients, etc. C'est-à-dire une logique d'apprentissage du néolibéralisme dans la formation entrepreneuriale. Et vous avez en même temps, très peu de temps après, qu'est-ce qui se passe avec le basculement du RMI? Et on est 88-89. C'est ce que vous disiez en introduction, l'incitation à la responsabilisation en oubliant les contextes sociaux, culturels, économiques dans lesquels vivent les gens. Et donc avec tout ce discours qui est celui du 19e siècle libéral, c'est il faut que les gens se prennent en main, quelles que soient leurs conditions de vie, quel que soit leur contexte de vie, quelle que soit la situation de leurs parents ou de la famille. Et donc, tout est incitation à l'entrepreneuriat, comme on appelle aujourd'hui, de soi. Oui, ça c'est quelque chose que vous mettez énormément en avant dans votre texte aussi, en rappelant un État qui met en place des conditions, on va dire défavorables, pour aller vite, pour l'épanouissement des gens, et qui vient dire après aux travailleurs sociaux, mais débrouillez-vous de ça, je suis responsable à rien de cette situation.